Alors vous avez devant vous un gouverneur heureux. Heureux parce qu'en charge de la jeunesse et des Léos, cela va me permettre de vous proposer ce petit moment, ces 10 minutes d'éloquence avec notre lauréate Amalia Molina du district Île-de-France Ouest. Et Philippe Segon va peut-être nous dire 2 petits mots sur ce concours. Philippe Segon, président de la commission jeunesse. Le thème de cette année était « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis », Antoine de Saint-Exupéry. Et sur les 14 candidats que vous avez vus sur le trombinoscope, 5 ont été sélectionnés par le jury. Puis, un deuxième sujet approchant leur a été communiqué, qu'ils ont préparé pendant 2 heures. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents, de Confucius. Et c'est Amalia Molina, en terminale S, Malakoff, district Île-de-France Ouest, parrainé par Lions Club Montrouge-Vanves-Malakoff, qui l'a emporté, et je lui cède la parole. Bonjour, je m'appelle Amalia et je voulais vous dire que si je diffère de vous, loin de vous léser, je vous augmente. C'est un aviateur qui l'a dit. Enfin, il devait vraiment avoir de grandes ailes, car c'est l'un des rares à nous avoir vus, nous, tels que nous sommes. Dévoilons notre humanité en acceptant de regarder autrement. Alors aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas prendre l'avion, mais nous allons au moins prendre le train. Un train Paris-Toulouse. Quoi de mieux pour faire l'éloge de la différence? Attendez un peu, vous allez comprendre. Ah oui, et puis, faire l'éloge de la différence, c'est déjà porter un jugement sur elle. Alors avant de lui faire quelconque procès, écoutons-la d'abord un peu parler. Ainsi, un train Paris-Toulouse, disais-je. Oui, quoi de mieux pour faire l'expérience dite du voisin? Enfin, vous savez bien, un train, c'est un siège de 50 cm sur 50 cm. Oui, c'est ça, même pas 1 mètre carré. Des bagages jusque-là, là aussi, le voisin qui ronfle, le bébé qui pleure. On n'est jamais tout seul dans un wagon. Un wagon, c'est 60 places. Retour de vacances, 1000 personnes, une allée de 20 cm entre 2 rangées de sièges. Alors ça en fait des rencontres et des bousculades. Et souvent, bercés par le ronron monotone d'un train qui nous emmène vers je ne sais quel destin, nous laissons notre regard se promener et au détour d'un sac à main, dans le reflet d'une vitre, voilà que l'on croise le regard du voisin. Et hop, on détourne les yeux. Non chérie, ça ne se fait pas de dévisager les gens. Alors quel plus bel exemple de cette appréhension que l'on a de son voisin, de cette distance que l'on croit instinctivement nécessaire de maintenir entre nous et l'autre, de cette altérité, oui mesdames, messieurs, que nous serions presque tentés d'écrire avec un grand A, tant nous cachons derrière ce mot toute notre incertitude, des rumeurs, nos peurs. Car à ce stade, que perçoit-on réellement de l'autre? Une odeur? Une apparence? Reflet d'une appartenance sociale? Oh voilà que nous avons vite fait le lien. Marx nous disait que nous sommes le pur produit de nos conditions socio-économiques, que même notre corps en serait le tissu, une apparence qui nous trahit. Et combien de personnes le croient encore et en ont fait la devise d'une hiérarchie sociale? Des chaussures usées, qu'est-ce que cela prouve? Et si j'étais venue en jogging aujourd'hui, m'auriez-vous écouté? Alors oui, quel beau tissu. Et combien le jugement de l'étoffe est facile. Décadence sociale, ostracisation, relégation, déviance, misère urbaine, stigmatisation des victimes, démission collective. Tant de mots que nos journaux crachent chaque jour, à New York ou à Tokyo. Et sur les rives du Gange ou sous les yeux d'un peintre amoureux de la Seine, qu'importe celui qui meurt sous le pont. Dans les prisons de Nantes ou du Chili, nostalgie de la lumière peut-être. Peut-être est-ce simplement que nous sommes devenus aveugles. Oui, aveugles.
population invisible dans les artères de la vie sociale. Peut-être sommes-nous simplement devenus des produits que l'on juge, que l'on critique, que l'on s'arrache à la vente aux enchères. À qui sera le mieux, le plus de goût? Quelle réalité bien indigeste. Et dans ce monde qui pousse, dans ce monde qui crie, de cette pluie qui coule et de tout ce qu'on nous roule, nous serions tentés, comme Stendhal, d'affirmer que nous avons assez vécu pour savoir que la différence engendre la haine. Mais Saint-Exupéry nous dit stop. Indignez-vous. Et du lycée avec celui qui mange seul, à la rue avec celui mis au banc de la société, à celui que l'on tue dans une église ou dans une mosquée, avec un mot, une insulte, de l'argent, de la dynamite. Il n'y a pas de peur à avoir, pas plus que de différence à brandir en armes dès le matin. Oui, cela est vrai. Nous sommes tous différents. Même notre mère a été une autre avant que l'on ne l'appelle maman. Et puis même après, je veux dire, elle ne fait pas partie intégrante de nous. Oui, nous sommes tous différents. Mais c'est justement parce que nous sommes tous différents que nous sommes tous uniques. Vous savez bien qu'il n'existe qu'un enfant qui soit le plus beau du monde. Et chaque mère en a un. L'unicité, c'est forger son identité, accomplir une vie. Et nous vivons avec les autres. Comme dans un train, nous ne sommes jamais seuls dans la vie. Nous sommes toujours quelque chose par rapport à quelqu'un. Nos goûts sont les dégoûts des autres. Je suis beau, grand, mince, gourmand, comparé à lui. Je suis égoïste comme elle, j'ai ri avec lui. Nous disons de même mon frère, ma sœur, mon ennemi aussi. Preuve qu'il nous apporte quelque chose. Notre langage est social, alors ne le faisons pas mentir. Même les mots nous attachent entre nous. Et savez-vous, étymologiquement, ce que voulait dire frater, appartenant à l'espèce humaine, si ça n'est pas la plus belle preuve que nous sommes tous des frères, et pas qu'en poésie. Alors oui, nous ne vivons pas dans un monde rose, cela est vrai, même les daltoniens vous le diront. Vous savez, assis tous ensemble à la même table, nous tenant par la main, cela peut paraître utopique. Et alors, après tout, soyons réalistes, demandons l'impossible. Merci le Tché pour ces paroles d'espoir, nous en avons bien besoin. L'autre, c'est une personne qui a vécu, qui a souffert, comme toi, qui s'est relevée, ou pas. Fragment de vie broyée, assemblons-nous. Elle s'est forgée des opinions, héritière d'une famille, d'une culture. Elle voit le monde, elle a compris d'une façon qui t'étonnera toujours. Elle a des goûts, des couleurs, sur les joues, dans les yeux, dans le cœur. L'autre, c'est celui qui lit son journal, qui te tient la porte, parfois te dit le temps, souvent, t'apprend à lire, à marcher. Et regardez tout ce que nous avons réussi à construire ensemble. Justement parce que nous avions des idées très différentes, l'échange constant d'opinions divergentes nous fait avancer. Un peu comme disait Chateaubriand dans Mémoires d'outre-tombe, mon esprit malade et fatigué se délasse avec un esprit sain et reposé. Alors, partager peut parfois paraître impossible. Comment l'homme et la femme pourraient-ils se comprendre, par exemple? Après tout, tous deux souhaitent deux choses très différentes. L'homme la femme et la femme l'homme. Oui, mais voilà, nous avons besoin l'un de l'autre. C'est notre bonheur qui est en jeu. Notre bonheur, oui. Solitude. Solitude, tu fais mal. Écueil sans fin, incolore. Tu ne me parles pas. Et les rayons du soleil ne me touchent plus, car plus personne n'est là pour les sentir avec moi. Main, tu m'es étrangère, car cet écart entre mes doigts me rappelle sans cesse que la nature l'a fait pour y placer une autre main, pour y glisser une autre solitude. Solitude, tu me détruis, et je pourrais être noire, jaune, rose, violette, différente au possible, à l'extrême. Je ferai tout, et pourtant je ne serai rien, car si personne n'est là pour me voir, qui suis-je? Ainsi,
Aimons, partageons. Apprivoisons-nous, dirait le petit prince. C'est notre bonheur qui est en jeu. Je vous l'ai dit, mesdames, messieurs. Et si, comme Voltaire, j'avais une prière à adresser à Dieu, tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que les petites différences qui couvrent nos débiles corps ne soient pas des signaux de haine ou de persécution. Que ceux qui disent qu'il faut aimer sous un manteau de laine blanche ne haïssent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Et pour finir, j'aimerais simplement vous raconter une petite anecdote, une rencontre inattendue que j'ai faite il y a quelques mois encore dans le métro. Je m'étais assise en face d'un couple de personnes du 3e âge, dirait ma grand-mère. Nous avions donc 2 âges de différence. Nous n'étions somme toute vraiment pas habillés pareil. Bref, nous différions. Ainsi donc, je m'assois. Et là, pour une fois, le monsieur en face me regarde. Alors, je lui souris, je lui dis « Bonjour ». Il me répond « Bonjour ». Et nous sommes restés là, ébahis, comme 2 enfants, étonnés de leur propre audace. Et ce monsieur si étonné, savez-vous ce qu'il m'a dit quelques instants plus tard? C'est bien. Mais mesdames et messieurs, dans quel monde vivons-nous pour que quelqu'un vous remercie quand on le salue? Ainsi, donnons une accolade au genre humain. Et aux inconnus de ce matin, plus inconnus ce soir, donnez-leur un sourire. Dans cet exil nouveau, trouvez un compagnon de voyage. Priez en chasse, aujourd'hui, dans ce monde surinvesti de colère et de peur, n'oubliez pas qu'à l'angle d'une vie, dans le coin d'une dispute, à l'intersection d'une rue, à la croisée des regards, la rencontre est là. Et tant les lieux que les mots, que les failles et les silences échangés font que les heures s'envolent pour un peu d'amour partagé. Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir de sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui ne peut plus en donner aux autres. Bonjour, je m'appelle Amalia. Alors, bonjour. Je crois que nous pouvons, vous l'avez félicité Amalia, elle a 16 ans, elle va nous quitter pour bientôt aller passer ses épreuves du bac. Je crois que nous aurons tous et toutes une pensée pour elle en étant certains et certaines qu'elle réussira brillamment, car quand on a du cœur comme ça, on ne peut qu'aller loin dans la vie. Bravo Amalia.